Monsieur Konaté, on le rassure s'il vous plaît. Soyez bienvenus, monsieur le consul. Voilà, la Côte d'Ivoire ici rassemblée dans sa diversité. Celui qui arrive maintenant, je l'ai déjà présenté. C'est un jeune Ivoirien, franco-ivoirien, chef de projet. Depuis plus de 18 ans, aujourd'hui il est responsable de la direction internationale marketing, business développeur, commercial en zone Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale. Il fait la fierté de notre pays. Grâce à lui, nous avons eu ce partenariat. Il est le chef de projet, porteur de ce projet. Mesdames et messieurs, je demande à tout le monde, à tout un chacun, de vous lever et de vous vationner. Parce que grâce à lui, mes parents à Touzon, à Zouaouanien, seront éclairés via le panneau solaire, initiative de Christ Anderson Awa Bois. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Monsieur le consul général, Madame la Présidente, cher Président de l'association, illustres invités, chers frères et sœurs, mères, pères de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Comme on l'a dit, effectivement, je représente aujourd'hui EDF, donc Électricité de France, mais je représente aussi la diaspora ivoirienne et la jeunesse ivoirienne. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que nous préparons ce projet avec la FATIF. Pour la petite histoire, j'ai intégré donc la direction internationale il y a 4 ans, ça fait 18 ans que je suis chez EDF. J'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau, j'ai fait ma carrière, et puis après, je me suis reconverti, j'ai eu la chance de me reconvertir dans cette grande entreprise. Et quand j'ai intégré la direction internationale, à ma grande chance, il y avait donc effectivement des projets en Côte d'Ivoire pour l'électrification rurale de nos parents. Moi, le premier, j'ai pris conscience en allant dans beaucoup de villages. Je plaisante souvent avec mon épouse et ma famille, que je connais maintenant mieux la Côte d'Ivoire qu'elle, parce que moi je suis né à Marseille. Et grâce à tout ça, grâce à mon métier aujourd'hui, je connais tous les villages pratiquement de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et j'ai vu nos parents, entre guillemets, avant et après. Il ne s'agit pas aujourd'hui, même si je pourrais faire la promotion, effectivement, de cette solution, oui. Mais il s'agit aussi de nous tous nous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a lancé un plan d'électrification pour tous. Mais aujourd'hui, cette démarche est pour appuyer aussi le gouvernement. Car comme l'a dit le maître de cérémonie tout à l'heure, nous sommes un grand pays. Et un grand pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas avoir 26% de taux d'électrification en zone rurale. C'est-à-dire que là où je vous parle, j'ai fait des villages du nord au sud. Il y a encore des enfants qui étudient avec des, entre guillemets, des lampes à pétrole ou des moyens vraiment très... des bougies, effectivement. Et ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, moi, membre de la diaspora, nous avons une part de responsabilité pour appuyer aussi notre gouvernement, pour pouvoir justement trouver des solutions. Et cette solution-là, je ne vais pas vous mentir, elle est venue d'une discussion au 38e étage de la tour EDF, où en plaisantant avec ma responsable qui n'est pas là, que je représente aujourd'hui. Et comment la diaspora ivoirienne, parce qu'aujourd'hui la diaspora ivoirienne, monsieur et le consul en parlera peut-être tout à l'heure,
c'est 1,3 million dans le monde, hein, si je ne me trompe pas, et 700 000 en France. Nous sommes 700 000 en France. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, nous proposons à la population ivoirienne en zone rurale des kits solaires pour avoir accès à l'électricité, accès à l'énergie, accès à confort. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons 48 000 foyers qui sont éclairés avec cette solution-là en Côte d'Ivoire. Pour nos parents, aujourd'hui, c'est un investissement, parce qu'ils ont décidé de le faire. Le système en Côte d'Ivoire, c'est un système de leasing, et au bout de 3 ans, ils sont propriétaires de leur kit. Ils le font. Ce sont des agriculteurs, bien souvent. Ils le font parce qu'ils ont vu le bien fondé d'avoir accès à l'électricité. Car accès à l'électricité, c'est quoi? C'est accès à la santé, accès à l'éducation, accès à l'innovation. J'en plaisantais avec un vieux du village qu'on a installé. Je lui disais, mais t'imagines le vieux? Toi, tu as France 24. À Abidjan, même, il y en a qui n'ont même pas France 24. Donc, pour vous dire l'importance aujourd'hui de l'accès à l'électricité, c'est important aujourd'hui, là, si on fait l'expérience, je dis à Victor, notre régie, d'éteindre toutes les lumières. À partir de 18h le soir au village, c'est comme ça que ça se passe. Donc si moi je suis alerté en étant membre de la diaspora, en étant entre guillemets français et autres, etc., tous nous être concernés. Et c'est dans cet élan que je ne vais pas m'attribuer, c'est gentil du MC qui m'a dit ça, mais on va dire que c'est le groupe EDF a eu cette idée de comment on pouvait embarquer la diaspora ivoirienne pour pouvoir justement aider nos parents en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place cette plateforme qui est dans l'air du temps. Hein. C'est comme si aujourd'hui vous allez sur Amazon, vous allez sur eBay. Quand vous allez sur eBay, ben c'est pareil. Là vous allez sur Diaspora Énergie. Ben, j'ai un tonton qui est au village de Kibewa, je ne sais pas où. Ah ben tiens, je vais payer un kit pour lui. Comme ça il aura accès à l'électricité à la vie. Voilà. Et donc, pour revenir à l'histoire, et ne pas faire trop long avec la FADIV, nous cherchions justement comment toucher cette diaspora ivoirienne. Parce que moi, je fais partie de cette diaspora ivoirienne. Et je ne savais pas où trouver mes frères et sœurs. Comme souvent on dit, on est venu en détail. Il faut qu'on arrête ça. Il y a beaucoup de diaspora aujourd'hui, et surtout à Paris, Mali, Sénégal, même les Pakistanais, qui fonctionnent ensemble. Et ça, c'est important. Et donc, c'est pour ça que, quand j'ai fait la connaissance, grâce à un événement qu'il y a eu à Paris, de la FADIV, j'ai dit voilà. Parce que la FADIV a cette particularité aujourd'hui de vous regrouper. Soixantaine d'associations qui a dit la présidente, et j'ai dit là, effectivement. Et on a commencé à discuter avec Mme Awa Cissé et Mme Drogba. On a discuté pendant 2 ans et demi pour mettre en place cet événement que vous voyez là. C'est vrai qu'il y a eu le Covid entre-temps, mais il fallait vraiment trouver la formule pour vraiment déjà nous rassembler. Et elles ont même fait le chemin inverse pour aller en Côte d'Ivoire pour voir de leurs yeux à quoi ressemblait le kit qui est exposé ici, dans la pratique chez nos parents. Voilà, je ne voulais pas faire trop long, mais je voulais quand même introduire ça, le pourquoi du comment aujourd'hui. Nous sommes réunis ici, nous sommes aujourd'hui avec la FADIV, nous soutenons la FADIV dans cet élan. Et il y aura d'autres projets aussi destinés à la diaspora ivoirienne. Je ne vais pas parler plus que ça, mais en tout cas, un grand merci du fond du cœur de votre présence aujourd'hui. Ça me touche vraiment parce que, voilà, on a réussi le pari avec la FADIV de réunir la diaspora ivoirienne et vraiment merci d'être présent. Merci. Merci beaucoup, Anderson, pour cette brillante intervention. Voilà, c'est ce qu'on appelle la potentialité de notre communauté. Et Christ Anderson doit en faire partie. Moi, je vais juste répondre aux 2 questions de le jeune. Déjà, je voudrais répondre à Madame Leclerc. Elle est là. Voilà, elle est là. Merci pour la question. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir que moi je représente EDF, la direction internationale, mais il y a aussi derrière moi ce qu'on appelle la fondation EDF. Donc, moi j'ai aucun souci à votre question. On en parlera tout à l'heure au prochain panel, mais l'avenir normalement du partenariat avec la FADIV, c'est aussi
au-delà de l'accès à l'énergie pour nos parents à l'électricité, c'est aussi d'avoir des projets, que la FADIV ou ces associations portent des projets pour des écoles. Nous l'avons fait déjà dans un village, on l'a fait aussi pour la fondation, avec la fondation de Didier Drogba. Donc ça, c'est même pas un problème. Je m'engage ici, devant vous, à prendre en considération votre dossier pour le porter moi-même auprès de la fondation EDF. Voilà. La deuxième question de monsieur, voilà, je répondrai tout à l'heure lors du panel, pour rentrer plus dans les détails. Mais effectivement, lorsque vous prenez un kit solaire, ici, depuis la France, hein, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Internet, de cliquer, et après, on s'occupe de tout à 100% en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous installons le kit, nous le maintenons pendant 5 ans. Nous avons un service clientèle. Renseignez-vous, hein. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous faites juste à passer un coup de fil au pays. Vous dites, parce que là-bas, ils ont raccourci civique qui disent Zola, c'est le nom de la marque des équipements. Mais vous dites Zola, vous allez voir, nous avons 45 000 clients. Nous avons un service clientèle. Il y a d'autres concurrents, il y a d'autres concurrents qui font des panneaux solaires. Mais aujourd'hui, on est complètement établi dans le paysage énergétique de la Côte d'Ivoire, puisqu'aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes présents. Et la particularité que nous avons, puisque nous sommes derrière EDF, nous avons notre réputation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui balancer des produits, excusez-moi, des produits chinois, et puis laisser comme ça nos parents. Non, tous les produits que vous voyez ici, et je vous invite, monsieur, tout à l'heure, à aller découvrir ce kit, vous allez voir que derrière, ils sont passés par la R&D d'EDF, c'est-à-dire tout le service technique d'EDF, pour contrôler, tester, parce qu'on a notre réputation, nous allons vendre des produits bizarres, chinois, à nos parents en Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à votre question, ils sont maintenus, ils sont installés, et il y a un service client qui suit la progression donc, des kits solaires. Et j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, merci. Pour la petite histoire, c'est mon prof de PT. Voilà. Et grâce à lui, j'apprends le PT, je reste connecté avec le PT. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Merci infiniment. Merci. Alors, la cérémonie, grâce à toi, nos parents de Zouamoyen, d'Antouzon, de Fagnan-Bleu, de Tomobli, et puis de Camiasso, tout ce beau monde rural vont bénéficier de l'électricité. Cette opération, cette plateforme apporte non seulement l'électricité, mais apporte le confort social à nos parents. Alors, je vous laisse les bienvenus. Chers maîtres de cérémonie, chers invités, voilà, on arrive un petit peu à la conclusion, puisque je pense que bon nombre d'entre vous ont un peu faim. Et donc l'idée, c'est de quand même continuer à discuter tous ensemble, se restaurer auprès de bons plats que nous a confectionné Sylvie. Je voudrais juste finaliser cette conférence, déjà en vous remerciant encore une fois. Vous m'avez fait honneur. Vous avez fait honneur aujourd'hui au projet que je porte. Vous avez fait honneur à la Côte d'Ivoire. Bien sûr, toutes les images seront retransmises auprès de notre direction pour montrer que nous savons nous mobiliser. Nous savons nous mobiliser. Mais je ne voudrais pas, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que l'on en reste là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vous avons informé par le biais de la FADIV. Maintenant, il s'agit d'aller vers les actes, à savoir aider nos parents qui n'ont pas accès à l'électricité en leur fournissant un kit. Alors, aujourd'hui,
On va continuer à en parler tout à l'heure. Hein. Moi, je suis là justement pour recueillir vos doléances. Qu'est-ce que vous pensez du produit? Qu'est-ce que vous pensez de l'action? Qu'est-ce que vous pensez du prix? Qu'est-ce que vous pensez pour qu'on puisse s'améliorer aussi? Parce que c'est avec vous, les gens de la diaspora, qu'on pourra améliorer cette offre, qu'on pourra améliorer ce service auprès de nos parents. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas simplement une information descendante que je veux vous apporter. Je suis venu en partenariat et grâce à la FADIV à votre rencontre. Je suis votre fils, votre frère, votre papa. Donnez-moi de la force pour qu'on puisse assurer ce service, pour qu'on puisse améliorer ce service, pour qu'on puisse demain dire que grâce à la FADIV, grâce à l'élan de la diaspora ivoirienne, tant de personnes ont été électrifiées en Côte d'Ivoire. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Je n'ai pas de prix pour faire ça. Ma femme est là, elle peut vous le dire. Je prends de mon temps, je prends sur le compte de ma famille, parce que c'est un projet qui me porte vraiment dans le cœur. Parce que personnellement, quand maman me regarde, c'est important pour moi. Comme l'a dit tout à l'heure Kevin, nous les gens de la diaspora, même si on est né ici, on a grandi ici, ne pensez pas qu'on oublie le pays. On a un cœur, on a envie de faire des choses. Mais il faut que vraiment nous, nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos tontons, nos tatas, nous donnent cette force aussi également. Donc, pour finir là-dessus, un grand merci à vous d'être déplacés en grand nombre. Un grand merci à la FADIV, parce qu'aujourd'hui c'est quand même, ma chère grande sœur, c'est 2 ans et demi, ma chère présidente, 2 ans et demi de discussion, 2 ans et demi de rendez-vous à la Défense, 2 ans et demi où on a même presque perdu espoir de faire cet événement-là, mais on l'a fait. Elle s'est rendue à ses propres frais, les frais de la FADIV en Côte d'Ivoire, pour aller voir sur le terrain, dans les villages, de quoi me parle mon fils Armand Anderson. Elle a vu elle-même, elle en parlera tout à l'heure. Donc, je suis très content et très heureux que cet élan de solidarité, certes, c'est vrai, je suis ivoirien, ça a été peut-être plus facile pour moi de pousser mes responsables à cela, mais je peux vous dire que là-haut, chez EDF, chez les Blancs, comme on a l'habitude de dire, ils sont aussi embarqués, autant que moi. Mais là, quand je vois tout ça, moi, ça me donne encore plus de force pour continuer et œuvrer dans cet élan. Donc, un grand merci à vous. C'est vraiment l'ensemble. C'est-à-dire que vous avez la télévision à l'intérieur, le panneau solaire, la batterie, les lumières. On peut aller jusqu'à 14 volts. Les ampoules, elles sont incassables. Elles ne font pas de consommation.
D'accord? La particularité, c'est que c'est installé chez les gens. D'accord? On installe et c'est garanti pendant 5 ans. Et surtout, il n'y a plus de facture. Le souci qu'il y a en général, c'est les Américains, pendant tout les influx, les gens branchés, etc. On vient au champ. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, comment ça se passe au pays? Au pays, ils prennent ça en leasing. C'est-à-dire qu'ils prennent ça en 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, ça leur appartient. Donc ils payent chaque mois 15 000 francs, 20 000 francs, pendant 3 ans. C'est bon. Donc le pouvoir de la diaspora, c'est ça. C'est éviter ces 3 ans-là pour avoir toujours cette peur. Si la carrière n'a pas marché, comment je vais payer le 20 000 francs pour avoir l'électricité? Nous,